Des drones qui surveillent les passants en Chine, en pleine épidémie de coronavirus. Ça se passe en ce moment. Camarades à vélo, mettez un masque. Quand vous êtes dans la rue, ne compliquez pas les choses pour votre mère patrie. Plus près de nous, il suffit de se rendre à la Défense à Paris pour être plongé dans un univers orwellien. Des caméras de vidéosurveillance à chaque coin de rue, reliées à des centres en sous-sol aux multiples écrans. Lorsque George Orwell décrit cet univers dans 1984, son roman le plus connu, la télévision n'existe pas encore. Orwell est plus actuel aujourd'hui qu'en 1984, parce que quand on écrit de l'anticipation, c'est très difficile de prendre la mesure du temps que les évolutions sociétales vont prendre. Mais ce qui est frappant, c'est que chaque année, on s'avance un peu plus vers la réalité qu'il a décrite. L'auteur britannique est d'abord un journaliste qui s'est engagé pleinement dans son époque. Aux côtés des brigades internationales en Espagne, mais aussi parmi les pauvres à Paris ou à Londres. Il en tire des romans, des essais et surtout une satire du totalitarisme. Aujourd'hui, on parle toujours de novlangue, de Big Brother. Le mensonge officiel décrit par Orwell est un procédé largement utilisé par le président américain, par exemple. Quand on lit un certain nombre de tweets de Trump, on comprend que ce n'est pas simplement qu'il ment sur un certain nombre de choses, c'est qu'au fond, la vérité n'a aucune importance pour lui. Quand il va raconter que le réchauffement climatique, c'est une invention des Chinois pour nuire à l'industrie américaine, au fond, il se moque éperdument de la vérité. 70 ans après sa mort, le visage d'Orwell remplace les slogans contre les dictatures. 1984 est toujours aussi lu, 30 millions d'exemplaires traduits dans toutes les langues. C'est devenu un classique de la culture générale mondiale.